Un des achats dont on parle peu et qui est pourtant extrêmement important lorsqu'on débute et qu'on va commencer à faire du filmmaking, c'est tout simplement l'écran externe ou le moniteur. Alors le moniteur, ça a pas mal de fonctions. La première fonction, c'est bien entendu de regarder tout simplement ce qu'on fait. Donc là par exemple, je peux me voir, en fait, je vois tout simplement mon retour. Mais ça a aussi d'autres fonctions, et parmi ces autres fonctions, ça peut par exemple être de faire le point à distance, donc faire le focus à distance. Ça on le verra dans une prochaine vidéo sur laquelle je vous présenterai ces produits-là qui sont donc ce qu'on appelle des émetteurs sans fil, des transmetteurs vidéo HF. Et ça a aussi le but de contrôler votre image. Donc par exemple, vous allez pouvoir, grâce à un moniteur externe, contrôler votre signal grâce à de multiples aides, ainsi que, pourquoi pas, le focus picking, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution un peu plus professionnelle dont on ne parle pas et qui est pourtant la moins chère. Et c'est très bizarre, j'ai vu aucun test sur YouTube à propos de ce moniteur-là. Ça fait 2 ans que je l'ai et je comprends pas pourquoi j'ai vu si peu de vidéos à son sujet, parce que c'est un des seuls moniteurs qui dispose d'une solution de SDI à moins de 400-500 €. C'est un moniteur que vous allez retrouver aux alentours des 280-300 € et qui en plus a une autre particularité, et c'est de ça aussi qu'on va parler, c'est sa luminosité. Il est extrêmement lumineux, il fait partie des moniteurs les plus lumineux du marché. Alors ce moniteur, c'est un Feelworld. Alors Feelworld, c'est une marque chinoise qui fait tout simplement des moniteurs. Ils sont spécialistes là-dedans, ils en ont sorti beaucoup. Le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le mien, c'est un modèle qui est pas récent, c'est un modèle qui a 2 ans mais qui est indémodable. Je crois qu'aujourd'hui ils font plus trop de modèles avec la version SDI. Donc il s'agit tout simplement du modèle FW279S, S pour SDI. C'est mon modèle tout simplement favori, j'en ai testé plein et c'est mon modèle favori. Alors d'entrée, on va commencer tout de suite. C'est pas le meilleur moniteur pour faire le point, même s'il est extrêmement bien parce qu'il est très lumineux. Les Small HD seront sûrement meilleurs, mais aussi beaucoup plus chers, parce que évidemment, si vous avez de l'OLED, vous allez avoir une meilleure détection des contrastes de l'image, et plus vous allez avoir une détection des contrastes de l'image claire, grâce à l'OLED, les noirs seront vraiment noirs, plus vous allez tout simplement pouvoir comprendre où est votre focus. Alors évidemment, avant, ils n'avaient pas d'OLED et ils faisaient quand même bien le focus. Alors ça fonctionnera évidemment très bien, c'est juste moins optimal. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'il y a la Red Komodo qui sort, et sur la Red Komodo, il n'y a qu'une fiche SDI, il n'y a pas de HDMI, et je sais que ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Et voici votre solution pour la Red Komodo. Si vous voulez un moniteur 7 pouces d'une excellente qualité, il est là. Il est tout simplement parfait. Vous avez donc des ports SDI tout simplement, ainsi qu'un port HDMI, parce que bien sûr il ne se limite pas au SDI, vous pouvez faire les deux. Vous allez retrouver également un port d'alimentation 12 volts qui pourra vous permettre de le brancher et d'utiliser sans batterie. Ça s'utilise avec une batterie NP, donc les batteries NP ce sont des batteries extrêmement classiques, universelles de chez Sony. Là ici j'ai mis une grosse batterie 970, mais je pouvais mettre une plus petite. Alors évidemment vous avez une très grosse autonomie pour ce genre de batteries qui sont énormes, mais le mieux ça reste encore de le brancher par alimentation si vous êtes à la maison. Également, je ne l'ai pas précisé, mais sur les ports HDMI et SDI, il y a un port d'entrée, mais il y a aussi un port de sortie, donc c'est très cool pour faire des boucles. Vous avez une prise casque et vous avez un upgrade USB pour upgrader le firmware. Au-dessus, vous allez retrouver un menu des flèches pour descendre qui fait également office de mode, F1, F2 et des flèches gauche-droite. Alors les flèches F1, F2 sont simplement des raccourcis. Ici, moi par exemple, j'ai mis l'histogramme sur F1 et sur F2 le false color, oui, puisqu'il est équipé du false color. Et maintenant d'ailleurs, on va parler des specs internes. A l'intérieur de celui-ci, vous allez retrouver absolument tout ce qu'on attend de moniteur. On retrouve en gros le false color, des marqueurs pour faire vos scopes, si votre hybride ou votre caméra ne vous le permet pas. Donc vous avez le 4 tiers, le 2.35, etc. Donc c'est très cool ces marqueurs-là. Vous avez également un histogramme, bien sûr, l'histogramme qui va vous être forcément utile. Vous avez du focus picking à régler de différentes façons. Le marqueur au milieu, vous avez également la grille. Vous pouvez, alors ça c'est une petite fonction aussi qui est intéressante, vous pouvez bloquer votre image. Si par exemple vous allez vous faire le focus vous-même, vous pouvez tout simplement faire image freeze. L'image ne bougera plus. Là j'ai freeze l'image ne bouge donc plus. Et grâce à cette image, si je veux, je peux aller vérifier derrière la caméra quelques réglages avant de revenir et vérifier que ah oui effectivement j'étais pas tout à fait bien en focus, donc je peux le bouger. Ça c'est cool, c'est génial lorsque vous faites vos réglages tout seul. Comme ça, vous pouvez revenir vers votre caméra et voir ce qui n'allait pas. Vous pouvez évidemment basculer l'image. Il y a également un mode anamorphique qui va vous permettre de squeeze ou desqueeze en fonction de votre ratio. Il y a les zébras pour votre exposition. Vous allez pouvoir tout simplement mettre exactement comme vous le souhaitez. Le niveau d'exposition est réglable par incrément de 1. Donc ça, c'est très cool. Vous allez de 0 à 100 et ça, c'est génial. En général, sur les appareils photo et les hybrides, c'est plutôt de 10 en 10. Généralement 90, 80, 70. Donc ça, c'est quand même une fonction très cool. Et puis, il y a bien sûr un histogramme et quelques petites fonctions que je ne vous ai pas détaillées, que je vous laisserai découvrir par vous-même, qui sont juste des petits trucs qui peuvent vous servir, comme par exemple le fait de zoomer dans l'image. Cet écran, ce moniteur, il est super qualitatif.
Maintenant, il est temps que je vous explique pourquoi ce moniteur est également vraiment incroyable. C'est tout simplement sa luminosité. C'est un moniteur à 2200 nits. C'est absolument énorme. Et son intérêt, c'est bien entendu de pouvoir avoir une excellente luminosité en plein soleil l'été. Grâce à ce moniteur là, vous allez pouvoir très bien voir tout ce que vous filmez en plein été sous le cagnard. Et ça change tout, parce que moi avant j'avais un moniteur et je peux vous assurer qu'il avait une luminosité très mauvaise. Sincèrement, ça fait bien plaisir d'avoir 2200 nits. Parce que je vous rappelle que c'est quand même un moniteur qu'on trouve pour la somme d'environ 280 à 300 euros. Hein. La moyenne pour les marques concurrentes, c'est en général 1000 nits. 1000 nits, c'est les moniteurs qui sont déjà très lumineux. Chez Small HD, je sais qu'il y a quelques moniteurs qui sont en 1000 nits et qui sont très bien. Mais en général, c'est déjà pas mal, 1000 nits, c'est déjà très lumineux. Hein. On retrouve encore aujourd'hui des moniteurs qui sont plus bas en termes de luminosité. Donc là, 2200 nits, c'est vraiment extrêmement lumineux. Donc ça, c'est sa grosse force à ce moniteur. Et c'est ça, moi, qui fait qu'aujourd'hui, même encore 2 ans après, même si la qualité d'image n'est pas la plus parfaite, c'est quand même très beau. Hein. L'image est quand même très belle. Et ben, j'en suis content. Il affiche une résolution native de 1920 par 1200, donc c'est quand même pas mal. Et bien sûr, vous pouvez lire de la 4K avec, il n'y a pas de souci. Là encore, c'est un monde vraiment super vaste. Les moniteurs, il y en a beaucoup. Fieldworld, pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec. Hein. Le mien a pris des coups, il est tombé par terre, l'écran a pris des chocs, etc. Et franchement, ça résiste super bien. Regardez, il marche encore très bien. J'en suis ravi. Il fallait que je vous en parle parce que c'est vrai que pour la Red Komodo et toutes les solutions où il y a des caméras qu'avec des ports SDI, foncez! Oui, c'est pas tactile. Effectivement, c'est un petit peu ce qui casse le prix. C'est pas tactile, c'est du plastique autour. Bon, c'est quand même résistant, mais c'est du plastique. Évidemment, c'est pas le moniteur le plus haut de gamme que vous allez retrouver, mais enfin, franchement, pour 300 euros, on peut pas espérer mieux, d'autant que c'est un 7 pouces, c'est quand même un moniteur relativement grand. Et ça me fait juste ultra plaisir de vous le présenter. En plus, là, je peux en parler carrément bien, puisque ça fait plus de 2 ans que je l'utilise vraiment tout le temps, ce moniteur. Donc, je sais très bien ce qu'il vaut, et je sais que c'est très cool, quoi. Je fais juste une parenthèse pour dire que c'est absolument pas une vidéo sponsorisée, parce que depuis tout à l'heure j'en parle, mais sachez que c'est absolument pas une vidéo sponsorisée. Ce matériel là m'a été envoyé, il m'a été donné gracieusement par Fieldworld il y a déjà plus de 2 ans. Il m'avait demandé d'en faire une vidéo si je le souhaitais. J'ai décidé d'en faire une vidéo, ils savent même pas que je suis en train de faire cette vidéo et il n'y a pas du tout, j'ai aucun compte à leur rendre de ce propos là. Donc je suis pas en train de vous donner mon avis en mode voilà, achetez-le. Non, c'est juste que ça me rappelle que la Komodo arrive, la Komodo a un port SDI et j'ai entendu beaucoup de gens râler à propos de ça. Pensez à ce moniteur qui est absolument parfait pour ce genre de cas et qui fonctionnera très bien. Maintenant, quelques petits points négatifs à propos de ce moniteur, c'est d'abord bien entendu la chauffe. C'est un moniteur qui est en plastique plutôt fin, donc c'est un plastique qui va beaucoup chauffer, donc ça va se faire sentir lors de la prise, dans la prise de main tout simplement. Mais sinon, à part ce petit défaut là, je lui en trouve pas tant que ça des défauts, évidemment qu'il soit pas tactile, mais ça je pense que Fieldworld finira par faire une version tactile de ce modèle là. Et sinon c'est à peu près tout les potes, vous pouvez carrément foncer sur ce genre de modèle, en tout cas sur celui-ci, qui est vraiment moi mon favori coup de cœur depuis 2 ans. Il est encore disponible en vente, je vous mets un lien Amazon juste en dessous, ce lien est affilié, c'est en toute transparence que je vous le dis, ça permet juste de soutenir la chaîne, vous l'achetez, ça vous coûte pas plus cher et moi ça me fait une petite commission. Vous avez également dans la description tout mon matos sur Amazon, enfin tout le matos que je conseille ou que j'ai et qui est disponible à l'achat sur Amazon. Évidemment on peut pas acheter une RAID sur Amazon, mais passez-y, ça peut vous intéresser, il y a des petits trucs pas chers aussi et surtout. Et puis voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, liker, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme moniteur. Et s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler des Atomos. Les Atomos sont pour moi une autre catégorie. On fera une vidéo sur l'Atomos Ninja 5, mais c'est encore différent, c'est une autre catégorie. Là, on est vraiment sur des moniteurs, c'est purement des moniteurs. C'est pas des enregistreurs. Ça va remplir une autre fonction, par exemple, idéale avec une Red Komodo. Et surtout, c'est plus gros aussi qu'un Ninja 5 par exemple. N'oubliez pas Instagram, les potes, je vous le mets dans la description. N'hésitez pas à dérouler cette fameuse description, il y a plein d'infos dedans. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.